Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez aujourd'hui, chez vous, à la maison, devant votre petit écran, devant votre ordinateur, devant votre tablette ou encore devant votre téléphone. D'autres sur YouTube, d'autres sur Facebook. Nous sommes là pour vous. Je ne veux pas trop me présenter parce que ce n'est pas la chose la plus importante, mais ce qui est plus important, c'est ce que nous allons dire et c'est ce que nous continuerons toujours à dire, dont le thème, le sujet restera toujours la drépanocytose. Pourquoi on est là? Parce que nous avons reçu beaucoup d'appels et je tiens à vous remercier pour cela. Cela prouve votre intérêt que vous apportez au combat que nous menions. Cela prouve l'intérêt que vous donnez au travail que nous apportons vis-à-vis de la population congolaise. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour tous ceux-là qui nous ont écrit des messages en provenance de la RDC, de Congo-Brazzaville, de Bénin, de Tchad, de la Belgique, en France, au Canada, sans oublier aux États-Unis. Par le simple fait que tout le monde était curieux de savoir, au fait, la drépanocytose et la greffe. Tout le monde veut savoir c'est quoi la greffe. Tout le monde veut savoir c'est quoi la drépanocytose. Bref, nous sommes dit qu'il y a encore du travail à faire et nous devons éclaircir, nous devons apporter la lumière auprès de la population, auprès de nos consommateurs qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de connaître. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons plus sur la drépanocytose, la définition, connaître les conséquences, son origine, elle vient d'où, que se passe-t-il, comment reconnaître la drépanocytose, quand on est malade, qu'on a remarqué qu'on est drépanocytaire, que faut-il faire, que faut-il apporter, tant de questions, tant de préoccupations. Et dans tout ça, il y a les réponses. D'ailleurs, j'aimerais vous apporter une nouvelle que toutes les questions que nous pouvions nous poser autour de la drépanocytose, nous le retrouverons dans notre prochaine sortie de notre livre, de notre ouvrage, dans laquelle nous parlons de la drépanocytose et plus particulièrement de notre propre expérience personnelle vécue. Voilà, sans plus tarder, vite me demanderont certainement qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Avant d'y répondre, j'aimerais vous dire que dans notre ouvrage, dans notre livre, nous avons repris quelques questions et préoccupations des uns, des autres, et auxquelles nous nous efforçons de donner des réponses cohérentes, claires et simples. Ces réponses peuvent vous sembler inacceptables, pourquoi pas? Mais notre rôle n'est pas de vous satisfaire à tout prix. En vous maintenant dans l'ignorance. Il est plutôt de vous éclairer en nous servant des connaissances scientifiques modernes qui permettent au jour d'aujourd'hui
de comprendre cette maladie, certes grave, mais qu'on peut éviter et avec laquelle on apprend à vivre. La drépanocytose peut-elle guérir? Je m'en vais vite répondre à cette question parce qu'elle est très préoccupante. Elle est majeure pour nombreux parents qui ont des enfants anémiques SS. La drépanocytose peut-elle guérir? À l'heure actuelle, et vu le niveau de développement de la RDC Congo et de l'Afrique en général, nous ne pouvons parler de guérison, car la drépanocytose est une maladie génétique. Je l'ai dit lors de notre dernière intervention autour de la table ronde sur la drépanocytose, que la drépanocytose est une maladie génétique. C'est-à-dire quoi? C'est l'homme qui donne cette maladie à l'homme. C'est le point focus qu'il faut retenir. C'est-à-dire quoi? Il en est à la fois le réservoir et le vecteur. Il, c'est qui? L'homme. Il en est à la fois le réservoir et le vecteur. Ce type de maladie est difficile, pour ne pas dire impossible à guérir. Donc, il faut commencer par soigner l'homme. Il faut commencer par soigner l'homme. Comment? En apportant l'information sur la drépanocytose. Comment peut-on éviter la drépanocytose? D'où vient la drépanocytose? Comment soigner la drépanocytose une fois qu'on l'a découverte en famille? Voilà. Donc, c'est l'homme. Mais la drépanocytose, j'ajouterai, est compatible à la vie. C'est-à-dire, on vit avec la drépanocytose, mais on n'en guérit pas totalement. Pas totalement. Ouf. Ça devient compliqué. Ok. On peut passer à une seconde question, par exemple. Cette maladie génétique peut être guérie par les guérisseurs ou les tradipraticiens. L'essentiel est d'éliminer les facteurs favorisant les complications et la mort, tels que l'ignorance, je l'ai dit, le refus d'accepter l'évidence, la négligence dans le suivi médical du drépanocytaire, l'irresponsabilité et l'inconscience des parents et du drépanocytaire lui-même. Enfin, les fausses croyances. Je reprends. L'ignorance, le refus d'accepter l'évidence, la négligence dans le suivi médical du drépanocytaire, l'irresponsabilité et l'inconscience des parents et du drépanocytaire lui-même. Enfin, les fausses croyances. Voilà. Tout cela, ce sont les facteurs favorisant les complications et la mort. Ne vous laissez pas vite emporter par les colporteurs des guérisons miracles, s'il vous plaît. Vous allez perdre du temps et amènerez chez un médecin expérimenté une complication devant laquelle il ne pourra plus rien faire. Néanmoins, la recherche médicale évolue. Les connaissances et la maîtrise de la maladie drépanocytaire évoluent aussi. Il y a de plus en plus de drépanocytaires adultes et responsables par rapport au passé. Oui. Nous pourrons parler d'une maîtrise totale de cette maladie naturelle
dans un futur proche. Ça, c'est sûr. La drépanocytose est une maladie grave. Oui, malheureusement, le taux de mortalité infantile autour de 90 à 95%, c'est-à-dire sur 100 bébés drépanocytaires qui naissent, 95 meurent jeunes avant l'âge des 5 ans. Quand ils sont dépistés tardivement ou quand ils ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate, c'est la mort. Les rescapés atteignent l'âge adulte au prix des multiples sacrifices. La drépanocytose est-elle contagieuse? Non, certainement pas. N'ayez aucune crainte à vivre, à manger avec un drépanocytaire, le porter, le laver. Vous n'attraperez jamais la drépanocytose. On est drépanocytaire, on ne le devient pas. C'est un héritage du sang de ses propres parents. Certains me posent la question de savoir quels sont les principaux signes de la drépanocytose. Je ne suis pas médecin, mais il y a des signes que n'importe qui peut voir, palper et comprendre. Notamment, il y a la pâleur, il y a des fièvres à répétition, l'enfant fait la jaunisse ou ictère, il a des gonflements des mains et des pieds, pleurs et gémissements incessants, expression de douleur, il a la splénomégalie, c'est-à-dire grosse rate à ce niveau, ce qu'on appelle Kikeba ou Kibekele ou encore, vous connaissez, voilà. Donc, ce sont des signes qui peuvent nous permettre de reconnaître facilement la drépanocytose. Alors, peut-être mieux encore savoir réellement qu'est-ce que c'est la drépanocytose. Oui, la drépanocytose. Nous voulons tous savoir c'est quoi la drépanocytose. Cette maladie, elle vient d'où? Elle provient d'où? Elle était où pour qu'au jour d'aujourd'hui, elle décime autant de malades drépanocytaires. La drépanocytose est une maladie du sang. Et dans le sang, une maladie du globule rouge. Et dans le globule rouge, une maladie de l'hémoglobine, qu'on abrège HP. Un grand H avec un petit B. Je reprends. La drépanocytose est une maladie du sang. Le sang. Tout le monde connaît le sang. Et dans le sang, une maladie du globule rouge. Et dans le globule rouge, une maladie de l'hémoglobine. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'hémoglobine? L'hémoglobine est un pigment rouge à cause du fer qu'elle contient. Quelle est sa fonction? La fonction de l'hémoglobine est d'une part de capter l'oxygène au niveau des poumons, le transporter vers tous les tissus du corps et d'autre part de ramener le gaz carbonique vers le poumon pour le rejeter dans l'air expiré. Voilà le rôle de l'hémoglobine. Mais dans la drépanocytose, l'hémoglobine est génétiquement mal formée et devient incapable d'assurer correctement sa fonction de transport d'oxygène avec
comme conséquence le dysfonctionnement ou la destruction des différents tissus et organes qui en sont privés. C'est-à-dire quoi? Qui sont privés de l'oxygène. Suite au dysfonctionnement et à la destruction des tissus. Dans les conditions normales, le globule rouge AA, c'est là où les complications arrivent. Nous apporterons un éclaircissement là-dessus à notre prochaine émission. AA, AS, SS, AB, O, ABO, ainsi de suite. Le groupe sanguin. Nous apporterons des éclaircissements là-dessus. Pour aujourd'hui, on est à la drépanocytose. Donc, je disais, dans les conditions normales, le globule rouge AA vit 120 jours avant d'être détruit et remplacé par un autre globule rouge produit dans la moelle osseuse. Mais, chez les sujets atteints de la drépanocytose, cette hémoglobine est remplacée par une hémoglobine S, dont les propriétés sont différentes, totalement différentes. Quand elle est déchargée de son oxygène, l'hémoglobine S cristallise et devient solide. Ceci entraîne une déformation des globules rouges qui prennent plusieurs formes. C'est pourquoi on l'appelle anémie falciforme ou anémie SS, parce qu'elle prend la forme d'une faucille, elle prend la forme d'un croissant, d'une banane ou d'une cellule multilobée. Voilà les termes falciforme, drépanocytaire, drépanocytose, anémie SS. Ces globules rouges sont appelés drépanocytes. Justement, ils sont appelés drépanocytes. Ils perdent cette faculté de se déformer qui leur permet de traverser les petits vaisseaux. Ils sont très fragiles. Leur durée de vie est très raccourcie et ils sont détruits, suivez bien, en 10 à 12 jours au lieu de 120 jours pour le globule rouge AA et AS. Totalement différentes. Elles n'ont une durée de vie que de 10 à 12 jours, comparablement aux cellules d'un AA et d'un AS, dont la durée de vie est de 120 jours. Déjà là, vous comprendrez que un AS n'est jamais malade. Un AS ne fait jamais de crise anémique et n'en fera jamais de crise anémique. Confusion. On apportera une lumière là-dessus. Voilà un peu, en grosso modo, chers parents, chers amis, si nous pouvions apporter une lumière sur la drépanocytose et peut-être ajouter un petit point pour ce qui concerne les drépanocytes. Je dis bien drépanocytes. Donc les cellules qui ont pris la forme d'une faucille s'accrochent entre elles et circulent dans les capillaires, les petits vaisseaux sanguins, les capillaires.
ce qui entraîne des obstructions fréquentes des petits vaisseaux, parce que elles circulent mal. Vous voyez, une banane ne peut pas rouler comme roulerait une pomme. Voilà. Donc, elle circule mal et cela forme des obstructions dans les petits vaisseaux. Et ces obstructions, ou en médecine on appelle ça thrombose, je ne suis pas médecin, mais nous avons la connaissance, ces obstructions ou thrombose aggravent la pénurie en oxygène des tissus irrigués, favorisant ainsi une implication et la prolifération des microbes au niveau des poumons, au niveau des os, ce qui appellera plus tard ostéomyélite. Voilà. Et peut-être certains me demanderont, mais alors quelle est la cause de la drépanocytose? La cause de la drépanocytose est une manifestation génétique héréditaire, c'est-à-dire la maladie ou le malade la reçoit de son père et de sa mère en même temps. Il s'agit d'une mutation, transformation définitive d'un gène intervenu sur le chromosome numéro 11. Ça, c'est vraiment pour les médecins. Et c'est qui a provoqué le remplacement du triplet GAG par le triplet GTG au niveau des corps, au niveau de codon, qui commande la synthèse et la production de l'hémoglobine dans la moelle osseuse. Pour ceux qui ont fait la chimie, pour ceux qui font la médecine ou les médecins comprennent ou savent de quoi je veux parler, mais je ne serai pas entré en profondeur parce que ce n'est pas mon domaine. Donc voilà un peu. Alors cette transformation s'est traduite par le remplacement dans la chaîne protéinique bêta de l'hémoglobine d'un acide aminé, donc l'acide glutamique, par un autre acide aminé, la valine, en position 6. Ça c'est un peu trop médical. Bref, et tout le drame de la vie du drépanocytaire commence là. Voilà. Tout commence par là. On va aller mollo mollo. On ne saura pas tout dire à la fois. Il faut que les gens nous suivent vraiment tout doucement, afin qu'ils puissent se satisfaire totalement de ce que nous leur donnons, après qu'ils aient ingurgité l'information, après qu'ils aient avalé, consommé l'information. Il y aura une explosion qui sera, l'ignorance sera évacuée, sera dégagée, et les gens apprendront mieux et maîtriseront mieux la drépanocytose. Voilà pour aujourd'hui. Nous allons clore notre petite formation sur ce point, et à la prochaine séance, nous parlerons de l'hémoglobine AA et l'hémoglobine AS, l'hémoglobine SS. On va faire une différence là-dessus pour que les gens comprennent mieux. Mais pour mieux clôturer, pour mieux conclure, je voudrais dire que le mot drépanocytaire vient du mot grec drépanos. Et SS vient du mot
sickle. Il signifie tous les deux fossiles. Drépanoos ou sickle signifie fossile. Donc, instrument de forme semi-lunaire monté sur une manche et utilisé dans l'agriculture pour couper les tiges des riz, des cannes à sucre, de sorgho, de mil, etc. etc. Voilà, chers amis, chers parents, chers camarades, nous arrivons au terme de notre petite formation. Ce n'est que le début, comme on dit, du commencement. Nous allons tous apprendre et nous allons mieux combattre la drépanocytose. Elle a commencé, mais elle va finir avec nous. Ouais, elle commence sans nous, mais elle finira avec nous. Que le Dieu Tout-Puissant, celui qui garde, celui qui donne la vie, pense à tous les drépanocytaires du monde entier, en particulier ceux de la RDC en général, et surtout plus ceux de Drépaop. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse Drépaop, et que Dieu bénisse tous ceux-là qui travaillent pour l'intérêt des drépanocytaires. On se revoit à notre prochaine formation. Bye.